j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un nouveau make-up avec une palette de chez Makeup Revolution, donc une Forever Flawless. Et là, ce sera la Forever Flawless Good Vibes Chill Vibes. Et en cas, il y a beaucoup de mots. Donc celle-ci, elle est comme ça. Alors là, vous aviez celle-ci. Vous aviez une petite Forever Flawless comme ça. Je vais vous montrer. Donc vous avez une petite comme ça, vous avez celle-ci, et vous avez aussi maintenant une rose qui est sortie. Donc avec des feuilles de cannabis ici rose. Rose et noir, je crois, le packaging, ou je sais plus quelle couleur. En tout cas, je sais qu'il y en a une autre qui est sortie. Donc j'essaierai de vous mettre une image ici. Donc là, on va faire un make-up avec cette palette-là. Donc j'ai vu qu'il y avait des pastels. Donc là, vous avez aussi celle-là, hein. Je sais pas si celle-là vous la connaissez, celle-ci c'est la... celle-ci c'est la... Witch Cannabis Sativa. Donc moi je l'ai déjà utilisée celle-ci, hein, mais si vous voulez on refera un make-up de nouveau avec celle-là, hein. Donc voilà, vous voyez que je l'ai quand même assez utilisée. Donc voilà, donc ça, celle-ci elle est comme ça. La petite elle est ressemblante à celle-là. Et la rose, je ne sais pas exactement les couleurs de la rose. Donc... celle-ci, donc, elle est comme ça. Vous avez 18 fards à l'intérieur, hein, comme sur les autres Forever Flawless. Alors, à l'intérieur, donc, on a toujours un petit plastique. Donc là, et là, on a ces couleurs-là. Donc voilà, c'est des couleurs assez pastel. Donc là, on a ce qui est brun, on a des pailletés, des irisés, et là, on a tout ce qui est pastel. Donc moi, j'aimerais faire un make-up dans les tons pastel. Donc voilà, à chaque fois, je dis, je vais faire ça, et je fais jamais ça. Ça donne jamais le résultat au final. Et donc, celle-ci, elle est vraiment jolie, hein. En plus, là, vous avez le Révolution qui est en relief, alors que les autres... Ah oui, bah les autres aussi. Je viens juste de m'en rendre compte maintenant sur, sur ça. Ils sont en relief. Et là, vous avez des fards de... vous avez dans les fards mat du... comment? Des feuilles de cannabis. Alors, on va se tester des couleurs claires. Alors, moi, j'ai vraiment envie d'utiliser des couleurs pastel, hein, cette fois-ci. J'ai pas envie de faire un truc trop horrible. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Isabelle, si tu es là, tu vas être contente parce que j'ai mis des extensions. Donc, tu vas être très contente. Je sais pas si tu vas être contente, mais en tout cas, ça va changer un petit peu. Alors, je vais le faire avec vous parce que d'habitude, je le fais pas. Donc, je vais mettre ma base, comme base, je vais mettre mon anti-cerne de chez Essence, hein, donc, je mets toujours le même. Voilà. Le scotch que je mets, c'est toujours le scotch de chez Action, donc le washi tape. Le washi tape. Et là, je vais venir avec une petite épongette et je vais juste l'appliquer comme ça. Ah, mes oreilles sifflent, il y a quelqu'un qui parle bête sur moi. On dit que quand les oreilles sifflent, ça veut dire que quelqu'un parle bête sur vous. Je sais pas si c'est vrai, mais... De toute façon, moi, mes oreilles en ce moment, hein, elles sont un peu capoutes. Ensuite, je prends un pinceau. Il faudra que je nettoie mes pinceaux ce soir parce que, bah, ils sont pas propres, hein. Je les ai quand même utilisés. Voilà. Donc, voilà ce que ça me donne, hein. Alors, quand j'ai fait ça, je vais venir prendre un pinceau. Je prends un pinceau. Et je vais prendre une petite épongette. Je vais ramener les pinceaux là et je vais prendre une petite épongette et les pinceaux. Alors, nous allons commencer déjà avec un fard brun, je pense, que je vais appliquer ici. Et tout le reste de la paupière, on fera du clair. Parce que moi, je voulais utiliser essentiellement que du clair. Mais on va quand même utiliser un brun. Voilà, on va utiliser un petit brun. Donc, on va utiliser le Énergie. On va utiliser celui-là, le Énergie. Donc, on va prendre le fard Énergie que je vous ai dit. Et on va le mettre au-dessus. Donc, je vais venir l'appliquer là. Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que mes pinceaux, là, ils sont un petit peu gros toujours, hein. Faudrait vraiment des pinceaux fins. Faudrait que je m'en trouve des pinceaux fins.
Alors, quand j'ai posé cette couleur, je vais venir avec une couleur un peu plus claire, mais il me faudrait un petit pinceau, pas quelque chose de trop gros. Donc, je vais prendre une couleur un peu camel, je pense. Donc, je vais prendre la... on va tester la Fréquency. Donc, on va tester celle-ci. Voilà, on va tester celle-là. On dirait une couleur un peu taupe, comme ça. Un peu taupe, un peu taupe. J'ai des poils dans le nez, hein, vous m'excuserez. Hein. Faut vraiment que je prends des petits pinceaux, hein, parce que je sais pas où est-ce que je vais en trouver, mais... Alors ensuite, on va attaquer le vert. Donc, un pinceau. Alors, on va utiliser du vert pastel et du vert... Je vais utiliser ces deux verts-là. Donc le pastel ici, c'est le Height, celui-là. Je vais utiliser le CDB, donc celui-là, le CDB. Et on reviendra peut-être avec un fard mousse. Donc un comme ça ou un comme ça. Voilà. On verra déjà ce que ça donne. Hein. Et donc je vais utiliser... je vais peut-être nettoyer un petit peu ma paupière, qui n'est peut-être pas très propre. Oui, nous allons nettoyer la paupière. Alors, l'anti-cerne. Alors là, avec cette chevelure, je suis chevelurée. Alors, on va nettoyer ici déjà. Il n'est pas très bien ce pinceau pour nettoyer. Je sais plus lequel j'avais utilisé hier. Et je ne me souviens plus. Et l'autre côté, je vais aussi le nettoyer un petit peu. Alors, je prends mon pinceau pour le vert, c'était celui-là. Et on va prendre donc on va prendre d'abord le clair, donc le Height, que je vous avais dit. Faire un peu pastel. Donc on va prendre le Height. Et je vais le mettre là, ici. On voit pas grand-chose. Hein. Bon, celui-là, il n'apporte rien du tout. Il n'apporte rien du tout, celui-là. Donc c'est pas très grave. On va prendre on va prendre déjà le CBD et le CBD, je vais venir le mettre ici. On va le mettre là. Donc c'est un fard qui est clair. Mais comme je voulais du pastel, de toute façon, c'est pas très grave. Par contre, pareil, il se voit pas beaucoup. Hein. Même pour un pastel, ça reste quand même assez clair. Hein. Ouais. On voit même pas. On le voit pas beaucoup. Bon, on va travailler avec autre chose. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté déjà. Alors, je vais revenir avec le fard mousse. Donc, on va tester celui-là. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. S'il n'y a aucun fard qui fonctionne, là, on est peu dans le caca quand même. Ma pauvre Ginette. Ah là, c'est un genre de shimmer. Que se passe-t-il là? Il n'y a donc aucune pigmentation. Je pense que je vais aller, moi qui n'en mets jamais, et oui, je pense que je vais aller chercher mon spray fixant. Bien sûr, je me suis mis plein de pigments dessus. Je pense qu'après, je vais aller chercher mon spray fixateur là. Et on va se splitcher sur un fard là, parce que franchement, c'est très moyen. On va essayer le deuxième mousseux, le Moment. Il s'appelle Moment. Je sais pas ce qu'il va me donner celui-là. On dirait un fard crème. Alors là, on a encore une autre texture, très bizarre. Texture un peu mousseuse. Non, mais là, c'est une catastrophe de nouveau.
Bon écoutez, je vais aller chercher mon spray fixant et je reviens. Voilà, je suis de retour avec le spray. Autant la première palette, je l'aimais bien, celle-ci là. Autant celle-ci là, l'autre. Pour l'instant, c'est moyen. Hein. Je commence à avoir mal à la tête en plus. Je me suis mis plein de pigments sur les cheveux. C'est tout à fait génial. Donc on va reprendre notre fard, le premier là, le extra. Et je vais mettre du spray dessus. Hein. Donc je ne sais pas si... Je sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. J'aime pas mettre du spray dessus, mais bon. C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Ouais, bon. On va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un autre fard et je vais prendre un autre pinceau et je vais utiliser un autre fard. Donc on va faire pareil avec le mousseux. Donc je vais prendre la couleur Moment. Et pareil, je vais remettre du spray fixateur dessus. Spray fixateur du DM que j'avais eu à Nose, un petit Lapinous. Et je commence à avoir mal à la tronche là, avec cette perruque. Bon, c'est un petit peu mieux avec le spray fixateur, mais voilà. Hein, ok. Je vais prendre encore un pinceau. Il faudra vraiment que je les nettoie. Hein. Et je vais mettre un petit peu de foncé dans le... Ici, là. Bah, le seul foncé que j'aurai, ce serait peut-être celui-là. Je vais juste descendre comme ça. J'en veux pas beaucoup, j'en veux juste un tout petit peu pour faire une petite... voilà, un petit truc, un petit effet. Je prends le Inner Shield. C'est le tout dernier fard de la palette. Je vais vous montrer après. J'ai utilisé ce fard là. Donc le tout dernier. Alors, je vais aussi utiliser le Reluaz, celui-là. Le Reluaz, donc c'est un argenté. Alors celui-là, je ne sais pas, je vais essayer au doigt. Oh my goodness, ça fait un trou énorme. Ça fait un trou énorme. Je vais pas appliquer tout ça sur la paupière, il me faut un petit pinceau. Et où mon minuscule pinceau qui va me sauver la vie. Et où je vais en mettre sur ce petit pinceau là. Parce que là, avec le doigt, j'ai un petit peu peur. Hein. Donc ça fait comme des petites paillettes. Et là, je vais venir ici. Donc en mettre ici. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Je voulais ajouter une petite touche d'argenté avec le vert. Par contre, j'ai des plis sur la paupière. Là, avec les fards, ça a beaucoup marqué les plis. Par contre, ce fard, c'est... faut y aller mollo, quoi. Hein. Vous voyez, j'ai un morceau qui est tombé. N'importe quoi. Avec ce fard, faut y aller mollo, hein, parce qu'il est très très bien, mais il vous sort de la paillette. Hein. Ça c'est clair, on n'a pas de souci avec ça. Hop, je vais essayer de récupérer le morceau quand même, pas qu'il se fasse bouffer par les chats. Donc, je suis en train de mettre de la paillette partout. Partout, partout, partout. Bon, ça va de nouveau pas donner ce que je voulais. Ça a de nouveau pas donné ce que je voulais, my god. Alors, j'ai utilisé celui-là, vous voyez, il a fait des espèces de trous là. Alors voilà ce qu'on obtient pour l'instant, donc j'ai beaucoup de chutes, ici notamment, vraiment beaucoup, et là ça va à peu près. Mais sinon j'ai quand même beaucoup de chutes. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant, hein. Je sais pas. Je ne sais pas si je suis satisfaite pour l'instant de ça. Ensuite, je vais venir avec un liner. Avec un liner. Est-ce que c'est une bonne idée ? En fait, j'aurais aimé utiliser les néons Eat de Révolution, donc des petits pigments jaunes. J'aurais aimé utiliser un jaune, parce que j'ai un violet, un rose, mais j'ai pas envie de mettre du rose, parce que le rose, je sais pas si ça va aller, donc je vais essayer avec le jaune. On va essayer avec le jaune, et on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai pris mon petit pinceau que je vous ai montré dans le haul Action.
Et je l'ai mouillé. Et puis, bah écoutez, je sais pas du tout parce que moi j'ai jamais travaillé ça, donc je sais pas du tout comment ça fonctionne, ni si ça va être bien au niveau du rendu, et si mon pinceau il est bien. Donc écoutez, tout ça pour dire ça, et c'est une catastrophe sûrement. Je ne parle plus, silence absolu. Donc je vais le laisser sécher et je reviendrai après. Voilà, je vais le laisser ouvert aussi parce que je pense qu'il faut qu'il sèche avant de le ranger, de le refermer. Je sais pas du tout si je suis satisfaite de ce liner, hein, de ce liner jaune. Donc je vais le laisser un petit peu sécher et j'espère que vous allez bien voir ce que ça donne au niveau de au niveau du maquillage, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. De toute façon, après, je me remettrai à ma place comme d'habitude et je vous montrerai ça à la fin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ce scotch là? Mais est-ce qu'il est sec? En plus, cette perruque, elle me donne mal à la tête. Ça me fait un petit liner jaune comme ça. Alors, est-ce que c'est ce que je voulais? Je ne sais pas. On va venir nettoyer donc des lingettes. Ah, alors, ouais, je sais, j'ai changé de tête, mais j'ai enlevé la perruque parce que mon Dieu, elle m'a donné un mal de crâne pas possible. Donc, je l'enlève un peu, je la mettrai sur la fin. Mais là, vraiment, oh, franchement, ça fait hyper mal au crâne, hein. Si jamais vous voulez mettre des perruques, franchement, ça fait super mal au crâne. Et en plus, je suis rouge comme tout, donc... Oh my god! Oh, le mal de tête! Oh, je la remettrai sur la fin, hein, parce que là, je me vois pas faire toute la vidéo avec ça. J'ai trop mal à la tête. Ah, ça va mieux. C'est pour ça que je mets pas trop d'extensions, des trucs comme ça, parce que j'ai tout de suite mal à la tête. Mais là, c'est vrai que le poids de la perruque... Ah, c'est que ça compresse et tout, ça fait mal, hein. C'est pas agréable du tout, hein, non. Ça, c'est pas agréable. Alors, donc pour l'instant, j'ai une sale tête, hein. Donc, mes correcteurs, je cherche mes correcteurs. Donc, je vais prendre mon correcteur jaune. Donc, je vais mettre mon correcteur vert, qui est bientôt terminé. Il est bientôt au bout. Il est bientôt au bout, hein. Parce que je m'en sers beaucoup. Oh, purée, ça fait mal, hein. Ça va, les boutons, ça s'est calmé un petit peu, mais j'ai toujours encore un petit peu de rougeur par-ci par-là, hein, avec cette crème-là qui m'a fait peler la figure. Et ensuite, je reviens avec mon correcteur jaune que je vais mettre sur mes cernes. Ah, ma tête revit, hein, franchement. J'avais fait une petite note, là. Ah, punaise, ça, c'est vraiment pas agréable, hein, les perruques comme ça, là. Je sais pas si vous en avez déjà mises, mais... Oh my god, hein, franchement, ça, c'est... Ça fait trop mal à la tête. Alors, je vais venir avec un pinceau et je vais un petit peu rentrer ça sur ma peau. Là, j'ai un petit peu estompé ça, voilà. Je fais un petit peu l'estompaille. Ah, le mal de tête. Ah, le poids, c'est énorme, hein. Ensuite, je vais revenir avec mon fond de teint de chez Kiko. Et comme l'autre jour, quand j'ai utilisé la palette Action, et celui-là de chez Kiko aussi, le fond de teint correcteur que j'adore beaucoup, et fait aussi concealer. Donc franchement, j'aime bien. Déjà, le fond de teint, j'aime bien parce qu'il est, il est un peu comme s'il était hydratant. Donc franchement, ça colle pas ni rien. Et le l'anti-cerne, j'aime bien parce qu'il couvre vraiment bien. Donc voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint et au moins la matière ne bouge pas, hein, en dessous. Avec la poudre et tout, ça ne bouge pas. Ensuite, je vais venir avec mon correcteur de chez Kiko.
Par contre, il sent fort l'alcool, hein. Et je m'en mets comme ça un petit peu sur les cernes et sur ici, là, parce que j'ai des petits défauts, et au-dessus sur le front. Végétal maintenant. Ensuite, je vais prendre ma poudre, toujours la même, de chez Nose, la belle, la bébé belle. Donc la bébé, hein, parce que vous voyez, ici il y a déjà un trou, ici il y a... Bon, ça c'est le petit morceau qui s'était cassé, mais voilà, quand même bientôt fini. Donc je vais l'utiliser. J'aime bien cette poudre, elle est bien. Ensuite, je vais venir avec la poudre de chez Action à la pêche, la poudre fixatrice, et je vais en mettre sur mes cernes. Et je vais venir sur ma zone T de nouveau. Alors, le pinceau. Je vais reprendre le même que pour le fond de teint, que pour la poudre. Donc, je vais en mettre là. Et je vais en mettre un tout petit peu sur les joues. Voilà, un tout petit peu sur les joues. Alors ensuite, quand j'ai fait ça, bien sûr j'en ai plein partout. Alors quand j'ai fait ça, en fait j'aimerais utiliser les petits comme les petites calques, on va dire, de chez Nose. Je les avais découpées. Vous voyez les petites formes comme ça. Hop là, il y a ma perruque qui est tombée. Donc les petites formes comme ça, vous voyez. Et j'aurais bien utilisé celui-là pour faire une forme. Mais je ne sais pas. J'aurais voulu que ça reprenne tout de suite sur le liner. Il faudrait que j'essaye, voir si j'arrive. Je vais utiliser un autre pigment. Je vais utiliser un pigment peut-être rose ou non. Est-ce qu'on reprendra avec du jaune? Oui, on peut. Ça va être compliqué comme ça, hein. On va tester. On va tester. Peut-être que ce sera complètement loupé, hein. Ça, c'est possible, hein. C'est fort possible, hein. Oh mon Dieu. En plus, je vois que dalle. Ça n'a pas trop marché, hein. C'est compliqué, hein. Si vous n'avez pas un bon pinceau et si vous n'êtes pas un petit peu doué dans les liners, ça reste compliqué, hein. Voilà le résultat final. Ça a été compliqué, très compliqué. Donc voilà, ça a été l'enfer. C'était très dur. Déjà, cette perruque, elle m'a fait chier. Donc elle m'a pris la tête. Elle m'a fait mal au crâne. Elle m'a fait vraiment mal à la tête. Donc j'avais dû l'enlever. Et puis j'arrivais pas à la coiffer. Enfin, on peut la coiffer, hein. Il n'y a pas de souci, on peut la coiffer. Mais moi, je ne savais pas comment la coiffer. Donc je ne savais pas quoi faire comme coiffure avec. Parce que on a cette frange qui est juste horrible. Pour moi, ça ne me va pas du tout. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer, mais vraiment. Alors, on va déjà parler du maquillage et on verra la perruque après. Donc Isabelle, j'espère que ça te fera plaisir que j'ai sorti des petites mèches à couleur. Donc voilà, j'espère que ça te fera plaisir parce que c'est aussi pour toi que j'ai sorti ça, hein. Donc voilà. Je ressemble à rien du tout. On dirait carnaval avec les cheveux. Bon, écoutez, pour l'instant, ces cheveux, on va les laisser de côté. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, on va déjà parler de cette palette. Alors, cette palette, je suis assez mitigée là-dessus parce que... ça fait con, ça, hein. Enfin, bref. Je suis assez mitigée là-dessus parce que ben, je trouve que...
Je la trouve moyenne, je la trouve très très moyenne au niveau des fards et tout, un peu déçue quand même. Donc franchement, je suis mitigée parce que vous avez beaucoup de fards qui ne marquent pas. Donc on a beaucoup de fards, je pensais que les pastels ils allaient marquer, ça marquait pratiquement rien du tout. J'ai finalement utilisé ces deux fards là qui sont un peu mousseux, mais le problème qu'il y a c'est que quand vous avez des plis dans votre paupière, ça marque tous les plis, ça rentre dedans et vous voyez ce que ça fait, voilà. C'est dégueulasse. Donc voilà, je n'aime pas du tout. Donc voilà, cette palette, les bruns sont bien, celui-là j'en sais rien, celui-là il est bien, les verts franchement c'est très moyen. Non, moi je suis pas satisfaite de cette palette là. Donc est-ce que je la recommande? Non, pas du tout. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé, donc vous avez vu, le fond de teint de chez Kiko, celui-ci, et j'en peux plus de cette tête. Et le concealer de Kiko aussi, qui sont très bien. En base, anti-cerne, j'ai utilisé mon essence, voilà, mon essence. Ensuite, j'ai utilisé la poudre de chez Action, que j'utilise toujours, donc j'aime bien. Ensuite, on se croirait dans Annabelle, le film d'horreur. Alors, ensuite, donc la poudre de chez... J'en ai marre, j'ai envie de tout foutre en l'air quand je vois ma tête. La poudre donc de chez Nose. Donc j'aime bien cette poudre là. Ensuite en eyeliner j'ai utilisé j'ai utilisé la palette là de chez Technique que j'aime beaucoup. Et je suis venue avec ce highlighter là, donc uniquement pour ici. Voilà, j'en ai pas mis dans le visage. Ensuite, pour le teint, j'ai utilisé la petite palette de chez Kiko que j'avais eu à Nose et j'ai utilisé les deux là. Donc voilà, en tant que fard à joues, j'ai utilisé les deux là. La poudre fixatrice de chez Action, que j'aime bien. L'eyeliner, donc en pot, dans le pot. Donc c'était comme ceci dans une boîte comme ça de chez Révolution. Alors ça a été une catastrophe, donc franchement ça a été vraiment la cata. Je ne sais absolument pas du tout le faire. J'ai essayé, maintenant il va me falloir beaucoup d'entraînement parce que je suis absolument nulle. Et j'ai eu beaucoup de mal à travailler avec ça. Ensuite je suis venue avec les petits pochoirs que vous avez vus là. Enfin vous les avez vus, je sais pas où ils sont, vous les avez vus et ça a été une cata. Donc j'ai essayé de faire quelque chose, ça c'était de la merde complète. Donc un côté ça allait, l'autre c'était pourri, donc j'ai laissé tomber. J'ai essayé de faire un petit modèle comme ça de fleurs de cannabis avec le liner, ça a été une catastrophe. Donc j'ai enlevé, refait. Ça a été la merde. Donc franchement, si vous n'êtes pas doué avec les liners comme ça, faut pas en acheter. Hein, parce que moi, franchement, alors il marque bien, hein, donc là il n'y a pas de souci, ça a marqué. Hein, mais ça a été une catastrophe. Hein, franchement, ça a été une cata. Et j'ai utilisé ensuite celui-là en eyeliner, donc de chez Socomani. Et je suis venue un tout petit peu là. Voilà. Un tout petit peu en dessous, là, j'ai fait un tout petit trait. Donc voilà. Et pour le rouge à lèvres, mascara, donc c'est toujours le même, hein, celui-là, le Twist en un, de chez Mascara, c'est de chez, je l'ai acheté à Nose, mais c'est de chez Bourjois. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé un de chez Mesoda, comme ceci, brun, et je suis revenue avec un tout petit peu de comme ça au milieu. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des produits. Le spray fixateur, celui-là de chez Nose, c'est du scotch, hein, il faut que je nettoie. Et voilà, ça a été le crayon c'était crayon noir de chez Action, donc celui-là que j'ai mis à l'intérieur, là. Et je suis redescendue avec un vert de chez Essence. Mais là, vous voyez, le noir, il est en train de redescendre dessus. Donc voilà. Et pour cette perruque-là, pour te faire plaisir Isabelle, j'ai voulu tenter de faire quelque chose. Mais tu vois que le quelque chose, il est complètement pourri. Donc j'ai pas du tout réussi à me coiffer
Si j'enlève ça, je vais te montrer ce que ça donne au niveau de la mèche. Au niveau de la mèche, tu vois, ça donne ça. Donc je ne sais pas, est-ce que ça me va? Je sais rien du tout. Je sais pas. À moi de les dégager un petit peu, tu vois. Je vais tenter quelque chose. Donc voilà, je les ai attachés à peu près comme ça. Donc vraiment, je pense que c'est pas du tout pour moi tout ça. Hein. Donc voilà, j'ai voulu essayer de faire quelque chose. Mais franchement, c'était pas terrible du tout. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu le make-up bof bof. Hein. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Hein. Je vous remontre encore une fois. Mais comme dit là, vous voyez, ça crise et tout. Ça, c'est une catastrophe. Hein. Donc voilà. Et pour la perruque là, j'ai voulu tenter quelque chose. En plus, ça fait mal à la tête. Ça me compresse la cervelle, ce truc là. Déjà que j'en ai pas beaucoup, mais alors là, franchement, et la cervelle, elle a complètement disparu. Hein. Donc voilà, écoutez, est-ce que je recommande cette palette? Parce que finalement, c'est un crash test pour une palette. Hein, c'est pas un crash test pour une perruque, mais bon, on a fait les deux en même temps. Donc voilà, dites-moi si vous avez l'intention d'acheter cette palette-là, si vous l'aimez, si vous l'avez déjà testé, et voilà, est-ce que vous pensez de mon make-up? Moi, je le trouve très moyen. Cette palette, je la trouve très moyenne, et cette perruque, je la trouve merdique, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'enlever parce que j'ai une tête de con. Donc voilà, je ferai une photo pour dire, voilà, avec ça, mais... je ne sais pas comment me coiffer. Hein. C'est dommage parce qu'elle est jolie, elle est longue et tout, mais je veux dire, à force de la porter, ça donne très mal à la tête. Et en plus, pour Isabelle, j'avais fait des petites mèches là que j'avais. Laisse tomber. Isabelle, je te referai un autre truc. J'essaierai de faire quelque chose de bien. J'essaierai de regarder des tutos surtout parce que moi, avec mes cheveux, je les lave un jour, le lendemain ils sont de nouveau dégueulasses, donc c'est un petit peu difficile, ils sont plats, ils sont fins, donc j'ai beaucoup de mal à faire de choses avec, et je veux pas utiliser de trucs chauds sur mes cheveux, comme des fers à lisser ou des choses comme ça. Donc voilà, peut-être partir sur des boucles naturelles, mais vraiment regarder comment faire, quoi, voilà, j'ai vu des petites choses qu'on pouvait mettre dans les cheveux, mais est-ce que sur les miens ça va marcher? Parce que même quand je fais une natte, ça ne fonctionne pas, mes cheveux ne prennent pas. Donc si vous vous souvenez, j'avais fait une fois, je sais plus si c'était dans un vlog, des boucles avec du papier aluminium. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pareil, le résultat il était pourri quoi. Donc ça avait donné des boucles, hein, mais sur moi ça faisait caniche, donc c'était pas super. Donc il faut vraiment que je réfléchisse pour trouver quelque chose qui puisse m'aller. Donc je ne sais pas. Et moi tout ce qui est coiffeur, j'ai été extrêmement déçue, donc je n'y vais plus du tout parce que j'ai plus du tout confiance. Donc voilà, écoutez, cette vidéo qui était très longue, juste pour du maquillage, qui est fini par une perruque et par de la coiffure. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouvera dans un prochain crash test. Donc je ne sais pas du tout encore ce que ce sera. Peut-être une palette Disney pour changer un petit peu des Forever Flawless. Et voilà, et j'avais fait aussi un make-up avec la Batman. Mais pareil, je suis partie dans des extrêmes pas possibles avec plein Le maquillage était beau, mais les strass que j'ai mis autour, j'en ai mis beaucoup trop de strass. Donc voilà, c'était juste... je sais même pas si je vais la sortir, cette vidéo. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même et que c'est pas trop horrible. Hein. Et puis, nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Salut!